Coucou à toi, j'espère que tu vas bien, joyeux lundi, belle semaine, j'espère que tu as bien passé le cap de la pleine lune très intense février, hein, qui nous invite vraiment encore plus à nous abandonner à la guidance de notre âme. Et qu'est-ce que ça veut dire s'abandonner à la guidance de notre âme? Ça veut dire faire confiance à cette chose qui est plus grande que nous, sortir des peurs, sortir de notre ego qui cherche à tout contrôler, à tout maîtriser et ouvrir son cœur. Il y a un concept dans le monde spirituel qui s'appelle oneness in English ou l'unité, qui consiste à dire que si je vois l'autre en moi, si je me rappelle qu'il vient de la même source que moi, du même univers, je ne peux pas lui faire de mal. Ce concept, il m'embête un petit peu parce que je crois qu'on oublie à quel point on se fait du mal à nous-mêmes. Donc bien sûr que plus de paix, plus de compassion, plus de douceur avec les autres êtres humains, avec les animaux, avec la planète. Et ça commence aussi par soi, en fait. Combien de fois dans la journée tu t'auto-sabotes, tu te juges ou tu te limites? Combien de fois tu es dans la confiance de l'être énergétique et illimité que tu es et que tu es tout capable d'être, capable de tout être, tout créer, tout changer, que chaque minute tu peux recommencer en fait, tu peux changer tes pensées, changer tes créations. Chaque minute tu peux décider de fermer ou d'ouvrir ton cœur. Intéressant, n'est-ce pas? Demain, je repars en Europe. J'étais absente 4 mois, avec beaucoup de temps en Inde, et c'est vraiment ce que l'Inde m'a appris ou continué de m'apprendre sur ce chemin, de vraiment s'abandonner et vraiment faire confiance que tout est déjà écrit en fait, tout est là, et on a juste à suivre tout ça. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de problème, il n'y a pas de challenge, il n'y a pas de défi, bien sûr, mais c'est plus facile de naviguer parce que quand l'univers il te pousse à regarder quelque chose, il te rattrape de l'autre côté et il y a une nouvelle porte qui s'ouvre et quelque chose de plus grand et de plus chouette. Mais pour ça, il faut qu'on arrive à entendre la voix de notre âme. C'est quelque chose que je pratique et que j'enseigne depuis des années. Mais ça va très très loin en fait. C'est comme l'amour de soi en fait. Cette voix de l'âme, elle est sans cesse court-circuitée par la voix de l'ego, qui est là pour nous protéger, mais il va beaucoup trop loin dans les limites. Il se rappelle des mauvais souvenirs, du coup il ne veut pas réessayer certaines expériences, alors qu'en fait il y a plein de possibilités incroyables. Donc c'est comment je ramène cette énergie de l'âme, de l'univers, de l'infini des possibles, de la douceur, de l'amour, de la compassion, de la curiosité, de la réceptivité, de la fluidité. Et j'en passe, il y en a tellement, des critères, des mots de cette énergie qui est tellement belle, tellement riche, tellement puissante, tellement au-delà de ce qu'on peut s'imaginer. Ça demande de la discipline, ça demande de la pratique parce qu'on est très très vite repris dans notre mental et dans ce cercle vicieux, dans la roue du hamster. Donc ça demande de s'arrêter, ça demande des temps de silence, ça demande des temps en nature, ça demande des temps de pause, des temps d'écoute, ça demande d'aller rassurer ce mental, etc. Voilà, donc si tu as envie de pratiquer ça avec moi, ouverture du cœur, intégration de l'énergie de l'âme, c'est à partir de lundi prochain, le 4 mars, 21 jours pour faire ça ensemble tous les matins. Tu peux le faire en direct avec moi ou en différé, il y aura un espace membre, le lien est en bio et ça serait avec grand plaisir que j'aimerais te retrouver si le cœur t'en dit. Voilà, en tout cas, très belle semaine et de belles énergies à toi.